Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité à l'émission L'Arche de l'Histoire. Je vous propose cette semaine d'évoquer le catharisme et le mouvement de l'hérésie cathare qui s'est développé entre le XIe et le XIIIe siècle dans la partie sud de la France et notamment dans cette vaste zone du comté de Toulouse. On parle encore beaucoup aujourd'hui des cathares et si vous allez dans la région, vous vous rendrez compte qu'il y a beaucoup d'endroits que l'on désigne comme étant des lieux du catharisme. Il y a des chemins touristiques également qui permettent de visiter les châteaux cathares, par exemple Montségur ou Pays-Perthus. Et puis il y a aussi des mentions de certains produits gastronomiques que l'on associe au pays cathare. Je pense par exemple à certaines appellations viticoles que l'on nomme comme étant des appellations de vin du pays cathare, ou bien d'autres produits, des fromages ou des éléments de conserve et de transformation de la charcuterie. Le catharisme, c'est au XIIe siècle, au XIIe, XIIIe siècle, une idéologie, une forme de pensée, une forme de vie aussi, et ça a engendré, vous le savez, cette croisade menée par le roi de France contre cette région du sud de la France, et on verra les raisons pour lesquelles il y a eu cette croisade et les raisons pour lesquelles le roi de France est intervenu, et les conséquences également. Aujourd'hui, le catharisme s'est repris par des mouvements régionalistes, et d'ailleurs c'est intéressant de voir comment un mouvement peut être repris à travers les siècles, et la manière dont on perçoit les cathares actuellement, en ce début du XXIe siècle, est très différent de la manière dont eux-mêmes se percevaient et dont eux-mêmes vivaient. C'est pour ça que je vous propose cette émission que nous ferons en deux temps, aujourd'hui et la semaine prochaine, parce que c'est un sujet qui est vaste et qui va nous amener à réfléchir à la fois à la notion d'hérésie, à la notion de schisme, à réfléchir aussi à la place du christianisme au XIIe, XIIIe siècle, réfléchir aussi à la notion de croisade, et nous allons aborder un moment important de l'histoire de France avec cette guerre qui oppose les barons du Nord et les barons du Sud. Au début de notre émission, nous sommes quand même obligés de constater que l'historien, comme à chaque fois, est confronté à une série de mythes. Si on voulait définir l'histoire et si on voulait donner une définition probablement la plus juste possible de l'histoire, il faudrait dire que l'historien est un mythocide, c'est-à-dire un tueur de mythes. Pourquoi un tueur de mythes ? Parce qu'il y a dans l'histoire beaucoup de mythes qui se créent, c'est-à-dire d'événements qui vont être perçus de manière différente ou qui vont être déformés et qui vont amener à donner une vision d'un événement très différent de la réalité. Et je commencerai par là pour évoquer le catharisme, c'est-à-dire la permanence du catharisme au XXIe siècle, avant de voir ensuite ce qu'il en est au XIIe siècle et ce qu'il en est de la croisade. J'évoquais tout à l'heure le fait que on reprend ce mouvement dans des guides touristiques ou dans des chemins touristiques. Et peut-être vous-même avez-vous eu l'occasion de vous balader dans les Pyrénées, une très belle région de France, où l'on peut admirer ces châteaux magnifiques que sont par exemple Pays-Perthus ou Montségur. Si je prends le cas de Montségur, qui est le lieu où s'est tenu un bûcher qui a vu l'arrestation des derniers cathares réfugiés à Montségur, qui ont été arrêtés par le roi de France, enfin par les ordres du roi de France, et qui ont été condamnés à mort et donc condamnés au bûcher. Et on présente aujourd'hui Montségur comme étant le dernier château cathare, ce qui généralement soulève de nombreuses publications dans le style de romans de gare, qui souvent paraissent un peu avant l'été, comme ça permet aux gens de se détendre pendant les vacances estivales, dans lesquelles on présente les cathares comme étant des personnes qui avaient des connaissances un peu ésotériques, voire kabbalistiques, et j'ai pu voir également dans certains livres, qui se veulent d'ailleurs tout à fait scientifiques et sérieux, la présentation
du château de Montségur comme étant un temple solaire, parce qu'il se trouve que Montségur est dans l'axe du soleil et que au moment du solstice, le solstice d'hiver ou solstice d'été, eh bien les rayons du soleil vont traverser le château et on est ainsi dans un axe solaire assez bien défini. Et à partir de là, toute une sorte de mythologie, on pourrait même dire d'ailleurs de mythomanie, se développe pour donner une vision complètement mystique et eschatologique du catharisme. En réalité, rien n'est plus faux, parce que le fameux château de Montségur, que l'on voit aujourd'hui, et qui est un ouvrage d'art merveilleux, il est construit en haut d'un éperon rocheux, en haut d'un pic en pierre, il a donc fallu que les hommes amènent les pierres jusque-là, construisent cette forteresse. En réalité, ce château a été construit plusieurs décennies après la fin du catharisme. C'est-à-dire que nos cathars réunis à Montségur étaient dans un château fait de bois et d'un peu de pierre qui a été rasé, et l'actuel château est une construction des rois de France et il sert à protéger la frontière entre le royaume de France et le royaume d'Aragon, d'autant que avec la croisade menée contre le comte de Toulouse, Raymond VI puis Raymond VII, le comté de Toulouse est passé entre les mains du roi de France. Et il en est de même pour la plupart des châteaux cathars que l'on nous présente, qui n'ont absolument rien de cathare, mais qui sont en réalité des constructions du roi de France, afin de sécuriser la frontière. Donc vous voyez que là, force est de constater, lorsque on analyse l'histoire, que déjà les premiers mythes s'effondrent. Mais poursuivons un petit peu notre travail d'étude de ces mythes cathares. Je pense notamment à un symbole qui est souvent associé au catharisme, qui est cette fameuse croix du Sud, qu'on appelle également la croix cléchée, et que l'on retrouve comme étant, par exemple, le symbole de la région Midi-Pyrénées. Cette croix d'or sur fond rouge, sur fond de sang, avec des sortes de petites boules à chacune de ses extrémités. Et on présente régulièrement cette croix comme étant une croix cathare, et on peut d'ailleurs acheter dans différentes boutiques des blasons adhésifs que l'on peut coller sur les voitures, sur les valises, ou d'autres à coudre sur les sacs, et c'est présenté comme une croix cathare. Là aussi, force est de constater que cette croix n'a absolument rien à voir avec le catharisme, pour deux raisons. La première, c'est que les cathars rejettent la croix, ils considèrent l'adoration de la croix comme étant quelque chose de diabolique, donc il n'y a absolument pas la présence de la croix dans la pensée cathare. Donc associer la croix au catharisme pose un problème par rapport à la doctrine des cathars. Et la deuxième raison, c'est que cette croix cathare en question, c'est une création du 19e siècle, et donc elle n'a absolument rien à voir avec nos cathars qui ont vécu entre le 12e et le 13e siècle. Mais il est vrai qu'on a eu en France au XIXe siècle un mouvement régionaliste très fort, très important, qui a concerné d'ailleurs toutes les provinces de France, et que beaucoup d'éléments que l'on pense immémoriaux et pluriséculaires sont en réalité nés au XIXe siècle. Pensons aux différentes langues régionales dont la plupart sont des reconstructions du XIXe siècle, ou même des vêtements traditionnels, que ce soit en Camargue par exemple avec les Guardians, ou bien en Alsace, ce sont des vêtements qui pour la plupart datent aussi du XIXe siècle, inspirés de vêtements passés mais qui ont été reconstruits. Et cette reconstruction régionaliste, qui correspond aussi à un mouvement littéraire qui est le romantisme, qui redécouvre le Moyen-Âge, eh bien, ça a contribué à recréer des éléments qui, en réalité, sont des éléments un peu biaisés et reconstruits. Et il y a eu, au XIXe siècle, tout un goût du Moyen-Âge, mais un goût déformé, qui a fait présenter cette époque comme d'une manière dont elle n'était absolument pas. Je pense à un bâtiment célèbre qui est Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris a été reconstruite par Viollet-le-Duc au XIXe siècle suite à la Révolution française, reconstruite pas l'ensemble du bâtiment mais au moins la façade, et par exemple les gargouilles avec ces formes de griffons, de dragons, qu'on nous présente comme étant
essentiellement médiévales, en réalité, ce sont des constructions du XIXe siècle. Il n'y avait pas ce genre de présence sur l'édifice à l'époque médiévale. C'est une reconstruction a posteriori, et chez les cathares, il y a beaucoup de reconstructions qui se sont faites au cours du XIXe et du XXe siècle. Et je terminerai dans cette évocation des mythes qui sont détruits par l'historien par la référence au vin et le fait qu'on a des appellations viticoles du pays cathare. Alors c'est extrêmement amusant parce que on associe le vin au catharisme alors que les cathares sont des personnes qui sont abstèmes, c'est-à-dire qu'elles ne boivent pas de vin et qui considèrent le vin comme une boisson néfaste et mauvaise. Donc associer vin et catharisme, c'est associer deux éléments qui n'ont d'abord pas de lien direct entre eux, mais qui sont aussi en opposition totale. Donc vous voyez comment il y a déjà dès le début une reconstruction mythologique, une reconstruction historique, et nous sommes bien loin de la réalité des faits. Alors après ce premier débroussaillage, eh bien, essayons de voir maintenant avec le regard de l'historien ce qu'est réellement ce phénomène. Tout d'abord en termes d'usage des noms. On parle de cathare, et quand on parle de cathare ou de catharisme, tout le monde se comprend et on sait à quoi on fait allusion. Bon, là aussi, le terme de catharisme est une invention du XIXe siècle, été créé par les historiens au XIXe siècle. À l'époque médiévale, le terme de catharisme n'apparaît pas dans les textes. Les inquisiteurs qui parcourent la région pour trouver des cathares ou des textes juridiques ne mentionnent jamais ce terme. On parle de manichéens, on parle de nouveaux manichéens, j'y reviendrai, on parle des parfaits, mais on n'emploie pas le terme de cathare. Alors je vais l'employer parce que c'est plus simple, on sait à quoi ça fait référence, mais là aussi, c'est une reconstruction a posteriori. D'autre part, une des difficultés de l'historien, c'est que les documents dont nous disposons pour comprendre ce mouvement idéologique est issu essentiellement de ses opposants. C'est-à-dire que ce sont les inquisiteurs qui, parcourant la région et cherchant des cathares, ont interrogé les populations, ont fait des rapports sur ce qu'est le catharisme, et c'est ça qui nous reste aujourd'hui. Mais nous n'avons aucun traité réalisé par les cathares eux-mêmes sur ce qu'est leur pensée et leur religion. Donc ça veut dire que la connaissance que nous en avons est forcément quelque peu biaisée parce que nous ne possédons qu'un seul regard, alors qui est un regard néanmoins assez neutre au sens où il n'y a pas de prise à partie. Les inquisiteurs ont une véritable volonté de décrire un phénomène afin que les gens puissent le comprendre. Donc on peut s'y fier et ces textes sont de grande qualité historique et de grande portée historique, mais il faut quand même être conscient que nous n'avons pas une connaissance complète et totale de ce mouvement. Vous êtes sur Radio Espérance, émission large de l'histoire présentée par Jean-Baptiste Noé. J'évoque cette semaine le catharisme. En première partie d'émission, nous avons essayé de débroussailler quelques mythes et nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses que l'on attribue aux cathares qui n'ont rien à voir avec ce mouvement manichéen. Bien maintenant, nous allons essayer d'y voir un petit peu plus clair en voyant ce qu'est exactement cette hérésie manichéenne. Et je parle de manichéen parce que le catharisme s'associe au mouvement manichéen et pendant longtemps les historiens se sont posé la question de savoir si c'était une hérésie ou si c'était une religion à part entière. C'est-à-dire est-ce que c'est des chrétiens qui se sont coupés du christianisme et qui ont une vision déformée du christianisme, ou bien est-ce que c'est une religion qui est complètement différente. Aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que le catharisme n'est pas une hérésie, mais que c'est une religion à part entière, certes reprenant des éléments chrétiens et notamment des références bibliques, mais
vous allez voir quand on va le décrire que c'est extrêmement différent de la religion chrétienne et ça n'a absolument rien à voir avec une hérésie, c'est véritablement une spiritualité propre. Alors, regardons un petit peu comment cela est organisé. Le phénomène manichéen est propre à la région du sud de la France. Et lorsqu'on parle de cathare et de manichéisme, on désigne donc essentiellement ce phénomène qui s'est développé entre le XIIe et le XIVe siècle dans la région toulousaine. Mais en réalité, c'est une religion qui est rattachée au manichéisme. Le manichéisme a été fondé par un Perse qui s'appelle Manès dans les premiers siècles de l'ère chrétienne et qui vise à distinguer le monde entre deux principes, le principe du bien et le principe du mal, un principe matériel et un principe spirituel. D'ailleurs, le terme de manichéisme est resté aujourd'hui dans le vocabulaire français. Quand on parle de quelqu'un qui est manichéen, c'est qu'on désigne une personne qui a tendance à trop séparer les choses entre le bien et le mal. Eh bien, c'est dans ce phénomène-là que s'inscrit le mouvement des manichéens du sud de la France, avec un développement de la pensée qui va passer de la Perse jusque en Europe occidentale, et on trouve des mouvements manichéens dans de nombreux endroits en Europe, notamment dans le nord de l'Italie, dans la région de la Lombardie au XIIe siècle. On en trouve également dans la région de Lyon et des Alpes avec le mouvement vaudois, créé par Pierre Valdès. On a également un mouvement assez semblable, là aussi au XIIe, XIIIe siècle, le long de la vallée du Rhin. Un foyer de manichéens aussi à Orléans, et puis donc dans le Midi toulousain. Le manichéisme toulousain n'a absolument rien d'original d'un point de vue de la doctrine. Il est issu d'un évangélisme fondamental qui est dualiste et qui ne croit pas en un Dieu bon et créateur de toutes choses. Pour eux, il y a deux principes, le mal, qui est un principe mauvais donc, et un Dieu bon, qui est le principe du bon. Et ils considèrent que le monde a été créé par le malin, et que par conséquent, tout ce qui est matériel est teinté de péché, et donc est forcément mauvais, et que l'évangile, qui lui est la création du principe bon, ne peut pas s'appliquer ici-bas. Parce qu'ils vont distinguer le ciel et la terre, le ciel créé par un Dieu bon, la terre créée par un Dieu mauvais, et il n'y a pas de possibilité d'immixtion ou de mélange des deux principes. Pour nos manichéens, donc, les choses visibles et matérielles ont été créées par Satan, et il est donc nécessaire de s'en détacher. Et de s'en détacher comment ? Eh bien, notamment en refusant tout ce qui peut avoir trait à un certain plaisir des choses matérielles. Dans leur principe également, on a donc un rejet du monde et également la vision du fait qu'il existe deux églises. Une bonne église, créée donc par ce Dieu bon, qui est l'église de l'évangile, l'église du ciel, et une mauvaise église, qui est l'église de Satan. Et cette église de Satan, elle est associée à l'église romaine, et donc ils considèrent le pape, les évêques et les prêtres comme étant des êtres profondément satanistes, possédés par le diable, et c'est d'ailleurs une des manières pour les inquisiteurs de reconnaître les manichéens, c'est leur opposition affichée à l'Église. De la même manière, puisque l'Église est associée à Satan, ils ne vont reconnaître ni les sacrements ni leurs valeurs. Donc il n'y a pas de baptême, il n'y a pas d'eucharistie, il n'y a pas de confession, puisque ces sacrements sont pour eux des créations de l'Église qui ne peuvent pas être de bonnes choses. Ils ne reconnaissent pas non plus Marie, ni même la réalité de la mort du Christ. Il y a un rejet de Marie en tant que mère de Dieu, il y a un rejet aussi de la mort du Christ, parce que le Christ étant Dieu, il ne peut pas mourir. Or, si vous n'avez pas de mort du Christ, vous n'avez pas de résurrection. Donc il n'y a pas de résurrection des morts, par conséquent, il n'y a pas de rédemption possible. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous l'évoquions en première partie d'émission, il n'y a pas de croix chez les manichéens, il y a même un rejet de la croix, puisque la croix, c'est le symbole de la passion et de la mort du Christ. Or, cette passion et cette mort du Christ, ils ne la reconnaissent pas. Voyez donc que nous avons en face de nous une idéologie qui n'a absolument rien de chrétien. Certes,
il y a un rattachement à la Bible et il y a une lecture biblique, mais ça ne leur fait pas d'eux des chrétiens puisqu'ils rejettent tout ce qui est l'essence même du christianisme. Poursuivons un petit peu cette analyse, on se rend compte que les manichéens rejettent la confession parce que la confession se faisant à des prêtres, comme les prêtres sont impurs, ils sont possédés par le diable, eh bien ils ne peuvent pas enlever les péchés. Et ils vont aussi accorder une valeur différente à l'Ancien et au Nouveau Testament. Pour eux, l'Ancien Testament a été écrit par le Dieu mauvais, alors que le Nouveau Testament a été écrit par le Dieu bon. Cette doctrine, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle le marcionisme. Marcion, c'est une personne qui a vécu entre 85 et 160 après Jésus-Christ, et qui rejette l'Ancien Testament. Il rejette l'Ancien Testament parce que pour lui, c'est écrit par un Dieu mauvais, et donc il ne se réfère qu'au Nouveau Testament. En revanche, dans le Nouveau Testament, il rejette aussi la nativité et la résurrection. Et Marcion se fonde uniquement sur les épîtres de Paul et quelques visions de l'Évangile. Et Marcion estime qu'il existe que deux dieux, le Dieu de la loi, le Dieu créateur, évoqué dans l'Ancien Testament, et le Dieu de l'Évangile, qui est bon et infini, qui est révélé par Jésus-Christ. Le marcionisme a été présent dans toute l'histoire de l'Église, encore jusqu'au XIXe siècle. C'est ceux qui vont considérer par exemple que l'Ancien Testament étant d'inspiration hébraïque, eh bien il faut le rejeter parce que il y a un antisémitisme latent qui fait rejeter ce Nouveau Testament qui est rattaché au peuple hébreu. Donc il y a eu plusieurs condamnations officielles du marcionisme jusqu'au XIXe siècle, et on voit que nos cathares se réfèrent également à lui et ont une vision aussi du marcionisme assez exacerbée. Donc finalement, dans cette religion très différente du christianisme, il n'y a que deux rites qui subsistent. Ce qu'on appelle le consolamentum, qui est un rite assez proche du baptême, qui est généralement administré avant la mort, parce que le consolamentum a la faculté d'effacer les péchés du monde. Bon, ça n'a rien d'étonnant. Vous savez que les premiers chrétiens recevaient aussi le baptême peu de temps avant leur mort, parce que il y avait aussi cette idée que, enfin, c'est pas une idée, c'est la réalité, mais que le baptême effaçant tous les péchés, il fallait se faire baptiser le plus tardivement possible. Il n'y avait pas encore la pratique de la confession aussi développée qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, si on veut effacer nos péchés, bien on se confesse. Chez les cathares, comme il n'y a pas de confession, eh bien, le consolamentum devient indispensable pour effacer ces péchés. D'autre part, il y a un rejet de la chair, un rejet, là aussi, des principes matériels, puisque on considère que la chair est l'œuvre du diable, et que l'âme, étant solidaire de la chair, elle meurt avec le corps. Il n'y a donc pas de résurrection chez les cathares. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, ils rejettent la mort du Christ. Donc ils vont associer l'âme au corps. Lorsque le corps meurt, l'âme meurt avec elle. En revanche, ce qui demeure, c'est l'esprit. Parce que l'esprit a été créé par le Dieu bon, et lui, il ne peut pas mourir. Donc, à la mort du corps, l'esprit quitte le corps et se réfugie dans un autre corps, ce qu'on appelle la métempsychose. Cet autre corps peut être le corps d'un animal ou bien d'un être humain. Donc, nos manichéens croient à la métempsychose, qui est une pensée là aussi très différente de ce que nous avons dans le christianisme, mais la métempsychose, ça vient essentiellement d'Orient, c'est encore très présent aujourd'hui, notamment dans la religion hindouiste et même bouddhiste, et comme ils croient en la métempsychose et que l'esprit peut rejoindre n'importe quel corps vivant, que ce soit un animal ou un être humain, eh bien on aboutit à un végétarisme strict, puisqu'il ne s'agit pas de manger un animal qui aurait l'esprit d'un être humain. Donc on a ainsi des esprits qui peuvent errer de corps en corps, jusqu'à ce qu'ils entrent dans un corps pur. Ce corps pur, c'est le corps d'un parfait, et là, il peut être sauvé. À ce moment-là, quand l'esprit est dans un corps pur, à sa mort, il peut monter au ciel. Et donc les manichéens divisent le monde, les êtres humains en deux catégories, les purs, les parfaits, ceux qui renoncent au commerce charnel afin d'accéder au ciel, ceux qui maîtrisent également le savoir. Il y a un aspect de gnose dans le manichéisme parce qu'on estime que ceux qui savent, ceux qui connaissent pourront être sauvés, ceux qui n'ont pas accès à la science en revanche sont condamnés.
Et puis ensuite, vous avez les autres manichéens qui sont de simples fidèles, qui pratiquent le mariage afin d'assurer la survie de l'espèce, mais qui de toute manière sont voués à la damnation, et dont, à leur mort, l'âme disparaîtra avec le corps et l'esprit ira dans un autre corps en espérant qu'il intègre le corps d'un parfait, créé donc par le Dieu créateur de bonnes choses, afin qu'il puisse accéder au ciel. Voyez donc une pensée très différente du christianisme, et c'est pour cela que je pense, avec raison, les historiens ne classent pas cette religion parmi les hérésies, mais c'est bien une religion à part entière, avec des conséquences qui sont très importantes. On l'a dit, un strict végétarisme, on ne consomme ni viande, ni œufs, ni fromage, on ne tue pas non plus d'animaux, sauf du poisson, parce que le poisson a été engendré par l'eau, et donc l'eau est vue comme un facteur positif. Il y a également des périodes de carême, tous les ans, 3 périodes de carême, 3 jours de carême par semaine, où ils ne consomment qu'un peu d'eau et de pain. On a donc une vie ascétique rude et forte, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle le manichéisme va plaire notamment à des gens assez éduqués, et je pense notamment à la bourgeoisie des villes de ce sud commerçant, parce qu'il y a une recherche ascétique forte. Il ne faut pas minorer le fait que chez beaucoup de personnes, on trouve que la religion catholique c'est un petit peu abattardi, qu'elle a un petit peu mis de côté un caractère ascétique un peu vigoureux, et donc cet ascétisme-là plaît à un nombre important de la population du midi de la France. C'est la raison pour laquelle le catharisme s'étend et qui va susciter un problème pour les autorités qui vont essayer d'y remédier. C'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec l'intervention du roi de France et de la croisade dans le sud toulousain et dans la lutte contre les cathares. Merci, à la semaine prochaine.